cadré. Et mon cher Mohamed, je crois que cet urbex en multiplex est en train de commencer. Mais oui, c'est parti. Alors, nos équipes partent maintenant, elles partent maintenant à l'exploration de la ville de Pierrefitte-sur-Seine. Ces habitantes et habitants de Pierrefitte sont en train de partir à l'exploration de la ville pour répondre à cette question, Mohamed. Quels sont les obstacles, mais aussi les boosts pour aller à la piscine? Quels sont les obstacles, mais aussi les boosts pour aller à la piscine? Et on voit déjà les sols. On voit déjà les sols. Alors une première, ça commence très fort, très fort, parce qu'on a une première proposition des femmes pierrefittoises, mais qu'on connaît. Elles sont déjà sur les starting blocks et elles nous montrent. Attendez, les femmes pierrefittoises, gardez votre pose, s'il vous plaît, gardez encore un peu votre pose, remettez votre pose, s'il vous plaît, les femmes pierrefittoises, encore. Bravo, magnifique, gardez la pose. Elle est sublime, ne bougez pas. Alors on les voit là, Mohamed, et elle nous montre qu'on voit à travers. En fait, elle nous montre de la transparence. Alors ça, c'est une prouesse cinématographique, ni plus ni moins, montrer de la transparence. Et cette transparence, est-ce que vous pouvez nous en parler? C'est quelque chose qui est très important dans l'architecture des piscines. Maintenant, on essaye de donner cette sensation de nage en plein air, en fait, dans les piscines. Exactement. Donc c'était l'objectif principal, c'était de donner justement cet esprit de nage en plein air. Mais effectivement, ça peut déranger et on est en train de remédier à ça. Donc du coup, il y aura un habillage qui va être fait pour préserver un certain confort, comme nous le soulignent nos chères pierrefittoises. Oui, parce que c'est vrai que cette exposition, en fait, ces vitres ouvertes sur l'extérieur exposent en fait les baigneurs en maillot de bain dans l'espace public. On se sent comme en maillot de bain dans l'espace public, et ça peut être un frein. Ouais, parce que c'est vrai que voilà, en tenue de bain, on se sent un petit peu dépossédé de ces atours, de ce qui pourrait nous protéger en fait physiquement. Alors on voit là les équipes qui repartent en exploration partout dans la ville. Et une nouvelle proposition là tout de suite, une proposition des winners, une proposition des winners qui nous dit, qu'est-ce qu'ils nous disent les winners? Priscilla a oublié son maillot de bain. Oh non, Priscilla a oublié son maillot de bain. Alors là, on est dans une situation tout à fait particulière qui est celle de... On revient en fait à ce que vous nous disiez en préparation, dans nos discussions préparatoires, quand vous nous parliez de vous en tant qu'athlète, de tout le besoin de préparation et tout le besoin de préparation de vos équipements. Alors c'est le cas aussi pour Priscilla qui a préparer une mère, donc elle prépare tout pour ses enfants, tout la veille, etc. Et elle oublie elle oublie de penser à elle en fait et de prendre son maillot de bain, mon cher Mohamed. Écoutez, nous, l'avantage qu'on a dans notre centre aquatique, qui va se faire, on va dire, dans tous les centres, c'est qu'on dispose d'une boutique sur place et donc du coup, elle peut se procurer un maillot de bain. Alors, ouais, c'est vrai. Pouvoir accompagner ses enfants. C'est une situation dont on peut se tirer avec de l'argent, et j'ai l'impression qu'elle a eu un complice, un mari qui l'a aidée en fait. Donc elle a pu se décharger en fait de sa charge de femme sur son mari et retrouver aussi ainsi un maillot de bain. Alors, on a une autre proposition. Mohamed, je ne pensais pas que ça démarrait aussi vite. J'espère qu'on va tenir le coup de ces 40 minutes. Pas assez de place dans le parking et surtout pas assez de place pour les handicapés. Pas assez de place dans le parking et surtout pas assez de place dans les handicapés, pour les handicapés. Alors on a envie de découvrir cette proposition de l'équipe On a le droit. On veut découvrir maintenant votre mise en scène, équipe On a le droit. Alors magnifique travelling arrière. Alors on voit là en fait, on a le droit dans sa logique de plaidoyer en fait occupe l'espace des parkings, et ça c'est aussi quelque chose qui est très fort dans le projet Merci équipe On a le droit. C'est quelque chose voilà, pourquoi il y a peu de place de parking dans cette piscine, Mohamed? Effectivement, donc ça n'a pas été pensé bien comme il faut, mais la ville est en train de remédier à ça. Il y a un champ juste à côté qui va, on va dire, où il y aura des travaux et des places de parking pour pouvoir justement accueillir le monde qu'il faut, et également des places pour les gens en situation de handicap. Voilà. Déjà, on en dispose de quelques-unes, mais il y en aura davantage, et un parking un peu plus grand pour accueillir plus de monde.
Merci, merci beaucoup. Alors les femmes pierrefitoises ont encore une proposition. Alors c'est vraiment complètement dingue. Hein. Je pensais pas que R de jeu pour les enfants, un R de jeu pour les enfants. Alors là, elles sont carrément rentrées dans la piscine. Hein. C'est une proposition complètement inattendue. Alors on voit là, elles sont sur le petit bassin et le petit bassin, elles nous le décrivent comme un espace finalement peut-être trop plat, pas assez équipé, mon cher Mohamed. Totalement, je suis d'accord avec vous. Merci à vous, femme pierrefitoise. Pour remédier à ça, on propose des cours justement pour les tout petits, accompagnés de papa ou de maman dans l'eau, et on installe des parcours aquatiques justement avec plein de jeux pour satisfaire tout ce beau monde. Et ça, c'est quelque chose, voilà, trouver les façons de jouer avec l'enfant. Attends, excusez-moi, parce que l'équipe des Winners arrive avec une nouvelle proposition. Alors, Serena, pardon, Célène, c'est le nom de ma fille, je me suis complètement perdue, veut se dépenser, on va à la piscine, go. Alors là, on est tout bonnement sur un boost, hein, et ça vient complètement prolonger. Alors là, Serena est vraiment en train de mettre complètement le paquet. Alors vous avez accompagné des enfants à la piscine, enfin vous avez été maître nageur pour des enfants. Est-ce que vous pouvez nous parler de la relation des enfants à l'eau, de cette histoire des relations des enfants à l'eau? Merci beaucoup les Winners. Les enfants, dès qu'ils voient l'eau, c'est quelque chose de magique. Donc ils sautent partout, ils mettent la tête sous l'eau, ils essayent de faire tout ce qui est fort et possible. Et à la fin de la journée, les parents ont du mal à les sortir de l'eau. Ils ne veulent pas rentrer à la maison. Donc ça rejoint complètement ce qu'elle dit. La piscine est faite pour se dépenser. Et qu'est-ce qui plaît tant aux enfants dans l'eau? Comment on peut expliquer cette relation-là? Le fait de venir faire sauter, faire une bombe dans l'eau, c'est quelque chose qui les attire. Aller chercher des anneaux au fond de l'eau, nager comme un poisson. Donc c'est quelque chose qui plaît beaucoup aux enfants. Merci. Et aux parents, parce qu'ils récupèrent des enfants fatigués. Oui, il y a toute une tension nerveuse en fait qui part dans l'eau. Hein. Ça fait partie aussi des choses que raconte Dolto. Voilà, c'est recommandé pour les personnes nerveuses. On a aussi ce rapport à l'espace intra-utérin, hein, pour les tout petits qui flottaient dans l'eau, enfin petits que nous avons tous été, hein, mon cher Mohamed. Exactement. Et qui flottaient dans l'eau. Donc on retrouve comme ça des sensations d'apesanteur qui sont assez extraordinaire. Et puis le jeu, le fait de pouvoir en mettre partout, ce qui n'est pas toujours autorisé. C'est ça. Alors l'équipe On a le droit arrive avec une nouvelle proposition, toujours aussi. Alors On a le droit, les horaires de ramassage du bus sont trop longs. Alors oui, ils sont très complémentaires en fait, l'équipe On a le droit, parce qu'ils nous parlaient tout à l'heure des places de parking qui sont pas adaptées, et on les sent en fait prêts à s'adapter, justement à eux-mêmes s'adapter et à trouver leur partie avec le bus. Et non, là le bus, il faut l'attendre des plombes, hein, j'ai envie de dire, Mohamed. C'est exactement un des points faibles, on va dire, la fréquentation en termes de transport. Donc du coup, c'est vraiment quelque chose sur lequel on doit mettre l'accent, en partenariat bien évidemment avec la ville et la Seine-Saint-Denis. Alors les femmes pierrefitoises reprennent le relais de On a le droit. On dirait que c'est comme une partie de tennis entre ces deux équipes. Jour adapté aux femmes. Alors là, on parle en fait tout simplement d'un très très grand sujet, hein, qui est celui des créneaux. On veut du temps en fait. Les femmes pierrefitoises veulent du temps pour elles à la piscine. Alors on a une association, on a vu, qui fédère comme ça énormément d'adhérentes, hein, qui réunit sur la ville énormément de femmes et d'enfants et de façons d'être femmes et de façons d'habiter la ville. Et les femmes pierrefitoises, du coup, voudraient des créneaux, en fait, tout simplement. Mohamed. Nous, pour le coup, Merci pour les créneaux femmes, on va dire tout ce qu'on propose comme activité, donc qui est vraiment à l'heure actuelle, 99% de nos adhérents, c'est que des femmes. Ah oui, on a vraiment. Ouais, donc il y a vraiment tous les cours, que un lien fort entre les femmes et la piscine, ouais. Exactement, donc elles peuvent vraiment venir s'épanouir chez nous sans problème. Et il y a vraiment des créneaux spécifiques et 99%, donc pour pas dire 100%, c'est que des femmes. Donc
peuvent venir, elles sont entre elles. Et là, on propose une multitude de cours, que ce soit de l'aquabike, de l'aquagym, etc. Et peut-être que les femmes pierrefittouises nous parleraient aussi d'un créneau dédié à leur propre, à leur structure associative. Est-ce que c'est des choses qui sont pour vous, auxquelles vous réfléchissez en fait, parce qu'on sait que là, la piscine, elle est dans les premiers temps de son organisation. Exactement. Que vous travaillez énormément, Mohamed, à réadapter les choses. Est-ce que cette question des créneaux associatifs vous tient à cœur? Bien sûr, on est en phase de démarrage et puis l'associative, on va dire, a toute sa place dans une piscine, que ce soit pour des créneaux pour enfants, pour adultes, pour femmes, pour tout le monde en fait. Et du coup, oui, c'est une réflexion qu'on doit mener. Nous, on est sur notre première année d'exploitation. Donc, on doit tirer toutes les problématiques et essayer de les résoudre en satisfaisant tout le monde. En prenant des créneaux, les femmes pierrefittoises, des créneaux dédiés aux associations, les femmes pierrefittoises pourraient travailler d'une façon qui leur convient, les questions d'hospitalité et de la place des femmes. Elle parle aussi d'ailleurs de tenues adaptées. Alors, qu'entendez-vous par tenue adaptée, les femmes pierrefittoises? Alors oui, on sent en fait dans l'image qu'elle nous suggère. Alors gardez bien votre plan, qu'on l'ait bien, parce qu'on va en avoir besoin pour la qualité du film. On a vraiment besoin d'un plan, voilà, comme une photo, mais magnifique. Mais quelle qualité de cadrage. Alors je ne sais pas qui dans votre équipe fait le cadrage, mais c'est très 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 beau. Alors là, on voit des maillots de bain qui se ressemblent les uns les autres. Il y a quelque chose qui est presque de l'ordre de l'uniforme sportif en fait. Là, c'est quelque chose qui est de l'ordre, qui est très standardisé en fait. Mohamed, c'est ça? C'est ça, c'est exactement ça. C'est le genre de tenue qui est autorisé au sein que ça soit chez nous ou dans un autre centre aquatique. Et ça nous fait penser, ça nous amène à réfléchir à la question de la sportivisation en fait de la piscine, c'est-à-dire est-ce que le centre aquatique c'est un lieu où on nage de façon sportive, performative et où on a un maillot du coup qui nous permet de rentrer dans la performance sportive, ou alors c'est un lieu où on a des rapports au corps un peu mélangés, un peu différents. Merci les femmes pierrefittoises, et où on peut être à la fois plus découverte ou plus couverte selon ce qu'on désire. Alors en tout cas, la possibilité d'être plus couverte, ce serait une façon pour les femmes pierrefittoises de pouvoir être plus à l'aise en fait à la piscine. Que te dire? Donc là, il existe des multitudes de tenues. Ouais, mais je me permets de vous interrompre parce qu'on a l'équipe, on a le droit. Alors les femmes pierrefittoises, on a le droit. Les femmes pierrefittoises. Très actives. Ouais, c'est vraiment quelque chose. Alors, excusez-moi, on a le droit. On est avec vous. Vous nous dites. Piscine Claire Supio. Alors je ne vois pas très bien votre. Est-ce que piscine Pierre Supio, nageuse handisport. Alors là, on a un point d'histoire. On a un point d'histoire on a le droit. Alors gardez bien votre plan. On a ce point d'histoire comme ça qui est très fort, c'est-à-dire que pour l'équipe, on a le droit. Il y a l'idée de revendiquer en fait cet héritage de Claire Supio, qui est une nageuse handisport. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur Claire Supio, Mohamed? Claire Supio, c'est une dame qui a participé aux Jeux Olympiques. Donc, si je ne raconte pas de bêtises, à vérifier. En tant que valide et puis en tant que handisport. Oui, c'est vrai que c'est une grande personnalité de la natation française. La question du handicap, elle doit être pensée aussi comme ça, comme une circulation en fait tout au long de notre vie, de situation de valide à situation de handicap selon les situations dans lesquelles on se trouve. Et du coup, en tout cas, cette question de l'inclusion, de faire la meilleure place aux personnes en situation de handicap, elle est très, très revendiquée par l'équipe. On a le droit. Alors, quel serait pour vous, je ne dis pas exactement ce que vous faites pour l'instant, Mohamed, parce que je sais que vous êtes en train de réfléchir aux choses, de composer encore énormément, mais quel serait pour vous le meilleur accueil qu'on pourrait faire dans une piscine aux personnes en situation de handicap? Alors je sais que les handicaps peuvent être très variés, etc. Mais comment on évite justement à la piscine de se retrouver en situation de handicap? Nous, déjà, la piscine, elle est vraiment adaptée aux personnes en situation de handicap et on dispose de tout, que ce soit des douches, toilettes, des fauteuils pour accéder au bassin et même
comment on peut appeler ça? Alors là, on a une réponse qui est autour de l'équipement. Je pense que vous parlez peut-être des handicaps. L'équipement, il est vraiment adapté des pour handicaps, toute personne. des handicaps plutôt moteurs. C'est ça, exactement. Donc l'équipement, il est vraiment adapté. Et pour les handicaps psychiques qui touchent énormément de personnes et pareil, là, à différents moments de la vie, selon les états dans lesquels on est qu'il y a aussi une prise en charge du handicap psychique qui, là, ne peut pas être passer complètement par l'équipement, mais plutôt par la formation et par la connaissance. Merci beaucoup, on a le droit. Merci beaucoup. Merci à vous. Pour le coup, pour la prise en charge, nous, en tant qu'éducateurs, on est formés à prendre en charge tout type de personnes, que ce soit valide ou en situation de handicap. On est formés à encadrer et à assurer, on va dire, un cours en toute sécurité. Et du coup, on a actuellement des créneaux dédiés. Est-ce que, par exemple, si la team On a le droit veut aller à un cours adapté, c'est actuellement possible à la piscine Claire-Suppiot? Pour l'instant, non, mais on y va, quoi. C'est quelque chose sur lequel on travaille avec les associations de la ville. Donc, et je pense que c'est quelque chose qui verra le jour incessamment sous peu. Tout à fait. Alors, devinez quoi, l'équipe des femmes de Pierrefitte a à nouveau une proposition. Elles sont vraiment impressionnantes. Alors, les femmes de Pierrefitte, les femmes pierrefittoises vous remercient. Les femmes pierrefittoises vous remercient. Alors, Mohamed, il y a tout de suite un moment, en fait, on parle de boost aussi aujourd'hui. Et on a, du coup, les femmes pierrefittoises qui s'adressent à l'équipe de la piscine. Parce qu'en fait, je pense que c'est aussi une équipe qui a un très très grand savoir en termes d'accueil, de soins à l'autre, de savoir mettre les gens bien. Et quand elles disent, quand les femmes pierrefittoises vous remercient, moi ce que j'entends, Mohamed, c'est votre équipe à l'équipe de la piscine, elle sait aussi accueillir et on reconnaît ça. Et ça, c'est quand même quelque chose d'assez beau, non? Et oui, c'est vraiment. C'est super d'entendre ça, et de voir ça surtout. Et oui, effectivement, nous, on se doit d'accueillir les gens. L'accueil se fait dès l'entrée, on va dire, à la piscine. Donc, du coup, on se doit d'être professionnel, avenant et vraiment pour satisfaire tout le monde. Merci les femmes pierrefittoises, c'était magnifique. Merci beaucoup. Alors, les équipes continuent leur arpentage. Je crois qu'on a une proposition de l'équipe Aquanage. On a une proposition de l'équipe Aquanage qui nous dit manque de signalisation et de panneaux. Piscine, manque de signalisation. Alors, elles nous le disent, elles nous le redisent, elles nous le dessinent. Je crois qu'elles voudraient voir plus de signalisation. Alors, on aimerait voir le plan qui se cache derrière votre... Est-ce que vous pouvez nous montrer le bout de ville qu'il y a derrière? Où est-ce que vous metteriez cette signalisation? Alors, essayez de garder bien votre plan fixe. Oh, magnifique. Ne bougez plus. Ouais, c'est ça. Vous y êtes. Très bien. On ne bouge plus. Alors, Mohamed, à quel endroit on est et quelle est votre perception, vous, de cette question de la signalisation en tant que directeur de la piscine? Donc c'est parfait, c'est l'endroit idéal, on est en entrée de ville, donc c'est vraiment l'endroit où pour moi il faut placer un panneau piscine, une indication, donc du coup c'est quelque chose qui est en route. C'est quelque chose qui est en route, on vous remercie Aquanage, parce que ces choses-là peuvent prendre du temps et votre soutien et votre plaidoyer nous aident beaucoup. Merci beaucoup Aquanage. Attendez... Alors, excusez-moi. Oui, une nouvelle proposition. Une proposition. Ah oui, alors on a à la fois... le tram passe et Suzanne Valadon Piscine. L'arrêt de tram pourrait s'appeler Suzanne Valadon Piscine. Est-ce que c'est un titre qui vous plairait, Mohamed? Moi, c'est quelque chose pour lequel je milite. Comme ça, au moins, encore une fois de plus, on peut dire, tiens, il y a une piscine par là. Donc, c'est parfait. Merci Aquanage, une équipe qui est très très attachée à l'eau, une équipe composée de sportives très très attachées à l'eau. Alors je vois que l'équipe Soel semble avoir une nouvelle, peut-être une proposition. Équipe Soel, je vous laisse vous mettre en place car les winners ont une proposition. Alors qu'est-ce que nous réservent les winners? Avec ce beau temps, on aurait pu venir à vélo. C'est génial. Alors ils sont encore complètement boostés, les winners. Ouais.
On a encore Serena qui se dépense, hein, du coup, c'est-à-dire que là, on serait dans une situation où on n'attend pas d'être à la piscine pour se défouler, mais tout le moment depuis le départ de chez soi jusqu'à la piscine, et on est presque dans un triathlon, hein, mon cher Mohamed. C'est ça, et l'avantage qu'on a, c'est qu'on a une piste cyclable qui nous emmène jusqu'à l'entrée de la piscine, et avec des places où on peut attacher les vélos, donc ça, c'est génial. Oui, c'est vraiment très beau. Alors, en attendant d'en être sûr, je vous propose, cher Mohamed, je vous écoute, de regarder le schéma de Lucille Poiret. Donc, en même temps que nous discutons, depuis tout à l'heure, Lucille Poiret, notre cartographe, réalise un schéma des obstacles et des boosts pour se rendre à la piscine. Réalise un schéma des obstacles et des boosts pour se rendre à la piscine. Alors, les obstacles, c'est le manque de signalétique, avec une proposition qui serait un nom d'arrêt de tram. Le bus n'est pas assez fréquent, le parking est trop petit, les vitres nous soumettent à la pression des regards et la mixité aussi à la pression des regards notamment des hommes sur les femmes. C'est une question qui est quand même assez genrée. Le règlement et la tenue aussi nous exposent beaucoup, donc il y a vraiment quelque chose comme ça qui est très comme si cette transparence de l'eau, cette fascination, ce plaisir de la transparence de l'eau nous mettait aussi en très grande fragilité. Il y a l'accueil de la piscine qui est tellement chaleureux qu'il est vecteur d'inclusion. On n'a pas encore de créneau adapté, c'est quelque chose dont on aurait vraiment besoin. Et l'équipement est jamais facile à regrouper et ça pèse sur l'organisation. Et on aime se dépenser, jouer avec les enfants. Alors je me dépêche parce que l'équipe, on a le droit à une nouvelle proposition. Une piscine à Fleury, au beau milieu d'un désert électrique. Une piscine à Fleury, au milieu d'un désert électrique. Alors, qu'est-ce que c'est que ce désert électrique ? Donc, du coup, c'est quelque chose qui a été installé par la RATP et je vous rassure, il n'y a rien dedans. Et c'est emmené à disparaître ou à isoler. Donc du coup, tôt ou tard, ça sera isolé ou va disparaître parce que la piscine va être complètement fermée et ceci va se retrouver à l'extérieur. Donc rassurez-vous, cher Pierre Fétois, tout va bien. Merci, on a le droit. Vous faites attention à tous les détails, hein, feu et eau mélangés. Soël, merci de votre patience. Merci de votre patience. On va tout de suite regarder votre proposition. Cher team Soël, vous nous parlez de sauter. Alors ça, sauter, on imagine que c'est un gros boost pour aller à la piscine. On vient à la piscine pour sauter dans l'eau en famille, hein, Mohamed, je crois. Est-ce qu'on peut voir votre image ? Waouh, quelle radicalité du cadre. Très beau. Alors l'équipe nous parle de sauter, elle commence par un plan comme ça très serré sur les pieds, et voilà, pour une image en mouvement perpétuel de ces deux enfants qui sautent. On sent vraiment le côté, voilà, ce que vous racontiez tout à l'heure, quoi, comment la piscine engage les enfants dans un mouvement perpétuel. Merci beaucoup Team Soël. Bravo, magnifique proposition, hein. Merci à vous, on a hâte de voir la suite. Alors, les équipes continuent leur arpentage. Les femmes pierrefitoises se promènent. Où sont-elles ? C'est assez mystérieux. Continue. Là, on est vraiment à mi-chemin, hein, mon cher Mohamed. S'accorde ce petit moment de calme avant la tempête. Alors, ouais, Mohamed, à quoi pensez-vous ? Belle journée ensoleillée, du beau monde autour de la piscine. C'est un peu une récompense pour une tête toujours
pleine des préoccupations liées à l'ouverture d'une piscine. Exactement, ça fait plaisir de voir autant de monde, autant de gens intéressés, donc c'est génial. Et Mohamed, est-ce que vous, à titre personnel, vous rencontrez des obstacles ou des boosts pour aller à la piscine? C'est quoi qui vous freine le matin pour venir et c'est quoi qui vous lance? Franchement, freiner, pour moi, il n'y a pas d'obstacle. Tout, voilà, tout est fluide. On va dire, ouais, le poste de directeur, il fait justement d'obstacles et de chaque jour, on va dire, à sa surprise. Donc du coup, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Donc j'aime pas être dans une routine. Donc avoir des surprises tous les jours, je vais pas dire que des mauvaises surprises parce qu'on en a des bonnes aussi. Donc du coup, c'est quelque chose que j'aime bien et du coup, ça me booste que d'être installé dans une routine où, on va dire, on s'ennuie. Donc là, il y a du mouvement à Perfit et c'est ça qui est bien dans la piscine et à l'extérieur. Donc c'est intéressant. Et est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu du métier, de cet espace en fait de professionnalisation des sportifs qui est la piscine? Vous me racontiez qu'il y a des sportifs de tous horizons qui travaillent ici dans cette piscine. Ouais, exactement. Et puis le milieu aquatique est un gros vecteur d'emploi. Donc on recrute énormément. Par rapport aux autres sports, on peut avoir par exemple un emploi à temps plein. La piscine, c'est un centre aquatique. C'est là où vraiment on peut trouver un emploi à temps plein, contrairement par exemple à un club d'athlétisme ou un club de football par exemple. Et comment la piscine, du coup, elle capte en gros tous ces sportifs et elle les prend à leur discipline de cœur, on pourrait dire. Et vous, par exemple, comment la piscine, elle vous a adopté? Comment vous avez trouvé un attachement, une forme de goût à la piscine? Du coup, donc c'est quelque chose qui m'était complètement hostile au départ, donc du coup, et je me suis retrouvé, on va dire, parce que c'est un sport individuel. Du coup, ça regroupait, ça rejoignait en fait ce que je faisais avant, l'athlétisme, qui était également un sport individuel. Donc voilà, je me suis retrouvé dedans petit à petit, puis j'y ai pris goût. Et dans nos équipes, on a une équipe qui s'appelle Aquanage, qui est composée de deux nageuses qui ont appris à nager assez tard et qui ont pris un goût comme ça très fort à l'eau. Alors, comment dire, pour elles, c'était vraiment très très important de s'appeler à la fois aqua comme l'eau, qui est l'élément qui les ressource, les nettoie, les calme, les coupe des préoccupations de la semaine, qui est un espace presque de méditation pour elles, mais aussi de parler de la nage, qui est quelque chose qu'elles ont conquis en fait, qui était quelque chose qui était, jusqu'à 35 ans, l'une et l'autre ne savaient pas nager, et elles ont appris ce nouveau savoir, et c'est ce qui leur a permis de... Ça leur a ouvert un monde, hein, comme vous disiez tout à l'heure. Exactement. Et l'équipe Soel arrive avec une nouvelle proposition. Équipe Soel, mais qu'est-ce que c'est? Accompagner les enfants à l'eau. Accompagner les enfants à l'eau. Et ça, c'est vraiment un boost. Hein. Ça, on a envie de voir la façon dont vous nous mettez ça en scène. Alors on voit que les enfants, en fait, quand ils vont à l'eau, là, on a une très très belle qualité de cadre, avec un espèce de scintillement de lumière derrière l'équipe Soel, qui lance une espèce de course en crawl, en fait, très active. On les sent comme presque des tigres attaquant l'eau. Et on a du coup un adulte en train de porter comme ça quatre jeunes enfants à l'eau. Donc on sent, on sent toute la force que lui donnent les enfants. Merci beaucoup, équipe Soel. Merci pour tout. Bravo, vous êtes magnifiques. On a hâte de voir la suite.
Alors, vous savez que l'équipe Aquanage a aussi une nouvelle proposition à nous faire. Alors, l'équipe Aquanage, qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'on peut lire votre texte? Communication dynamique, ouverture, fermeture par mail, internet, site web. Alors oui, c'est vrai alors on aimerait découvrir l'image qui se cache derrière ce titre. Alors comment vous représentez ça? Communication dynamique, ouverture, fermeture par mail, internet, site web. Et ouais, le flux. Derrière, on voit le flux des voitures. Donc en fait, oui, parce qu'on est dans une équipe, mon cher Mohamed, merci beaucoup Aquanage. Merci beaucoup. Alors on est dans une équipe qui est comment dire, très très gourmande, hein, comme on le disait tout à l'heure, avec les aquanages très très gourmandes d'eau, de nage, de natation, et ils ont envie comme ça d'un flux continu d'informations sur les façons d'accéder à la piscine. Alors le flux, c'est carrément la galère ici, hein, mon cher Mohamed. C'est ça, mais au niveau communication, on est plutôt bon parce qu'on est sur tous les réseaux sociaux, donc on est connecté, on est une piscine connectée, on est sur Facebook, Instagram, site web, et également on a les différents services de la ville qui relayent nos informations, et surtout les Pierrefitttois ont dû recevoir plus de 30 000 flyers chez eux avec les horaires d'ouverture, fermeture et toutes les activités qu'on propose. Donc on est plutôt bon à ce niveau-là. Alors après l'effort, le réconfort, hein, nous disent les winners. Après l'effort, le réconfort, ils nous parlent d'un petit goûter. D'un petit goûter qui se prend au KFC de Villetaneuse, qui est ouvert jusqu'à 2h du matin. Alors un délicieux petit goûter au KFC de Villetaneuse, ouvert jusqu'à 2h du matin. Alors est-ce que la piscine est ouverte jusqu'à 2h du matin, Mohamed? On n'est pas ouvert jusqu'à 2h du matin et on ne dispose pas de KFC non plus. Donc attention. Pour le coup, on a quand même un espace détente où on peut prendre une boisson chaude ou froide. Et autour de la piscine, c'est quoi les endroits où vous aimez manger, où l'équipe va manger habituellement? Écoutez, on a pas mal à côté, on a vraiment de quoi satisfaire tout le monde, donc du fast-food ou raffiné, donc il n'y a aucun problème à ce niveau-là pour se nourrir aux alentours de la piscine. Et qu'est-ce que vous aimez bien vous manger, Mohamed, après une bonne nage? Qu'est-ce que vous aimez bien manger? Écoutez, moi je suis pas du tout le bon exemple à suivre, hein. C'est pas vrai? J'ai jamais respecté de diète, donc je mange que des fast-food en étant athlète. Non, je plaisante. Je fais très attention à mon hygiène de vie, donc il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Alors la Soel Team arrive avec une nouvelle proposition, Mohamed, qui nous dit pas le droit de courir. Tout à fait, pour éviter tout risque d'accident. Pas le droit de courir. Alors ça vous parle, hein, Mohamed, parce que vous êtes aussi un peu garant du règlement intérieur. Et là on voit du coup Ahmed Soel, le capitaine de l'équipe Soel, en train de quelque part réguler, de transmettre en fait les usages de la piscine à ses enfants. Alors ouais. Très très belle scène, on sent aussi toute l'attention des enfants, c'est une situation très rare, hein. Moi j'ai très 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 rarement dans ma vie eu un enfant aussi attentif, hein, dans toutes ces éclaboussures, etc. Bravo Soel Team, c'est vraiment très beau. On a fait le petit tour là, général, Mohamed, et du coup j'ai une petite surprise pour vous. Petite surprise, c'est qu'on va faire une petite synthèse avec Alexandra Cohen de la coopérative culturelle Cuesta. Alors, cette petite synthèse... Bienvenue Alexandra. Et on fait bienvenue Alexandra et bravo à toutes les équipes. Alors, attention pour ce grand tourneboulet. Voilà, c'est vraiment une situation complètement exceptionnelle, hein. C'est la première fois... Ma chère Alexandra, qu'on a un nouvel intervenant en plein milieu de l'Urbex, hein, c'est beau. Et c'était vous, quoi. Et c'était vous. Alors, est-ce que vous pourriez nous dire, Alexandra, est-ce que vous avez entendu des échanges? Est-ce que vous auriez envie de retenir là maintenant?
Oui, merci. C'était déjà très riche avec les propositions des équipes, le schéma et puis vos commentaires, ma chère Nil et mon cher Mohamed. Ce qu'on peut peut-être retenir à travers cette question sur les obstacles et les boosts, c'est qu'on a un certain nombre d'obstacles qui concerne peut-être déjà la question du corps, la question de l'exposition du corps, son exposition sous la pression des regards. Et puis, Mohamed rappelait que la piscine peut être un milieu hostile qui met en danger le corps. Je crois qu'Aquanage avait également parlé d'aquaphobie. Je voyais ça apparaître un petit peu dans leur panneau. Les obstacles se concrétisent aussi autour de sujets d'aménagement. Aménagement intérieur de la piscine à travers les vitres, mais aussi aménagement extérieur. On a beaucoup parlé des parkings, de l'environnement, des accès, des transports. Et puis, on a une autre catégorie d'obstacles, je dirais, qui sont autour du fonctionnement, plutôt, du fonctionnement lui-même de la piscine. On a parlé d'horaire, de communication et puis d'accessibilité à tous les publics. Accessibilité, est-ce que cette accessibilité se fait toute seule? Est-ce qu'elle a besoin de se faire sur des créneaux adaptés? Donc, les publics dont on a beaucoup parlé cet après-midi, ce sont les enfants, les petits-enfants, notamment tout petits enfants, les personnes en situation de handicap, les femmes. Et donc, évidemment, la piscine est ouverte à eux, mais peut-être qu'on a besoin d'aller plus loin et d'aller vers des créneaux adaptés. Exactement. C'est ce qui ressort des commentaires des équipes. Oui, c'est très fort. Et puis, bien évidemment, il n'y a pas que des obstacles. On a aussi entendu beaucoup de boosts, beaucoup de plaisir, beaucoup de points d'appui pour venir ici. Un grand élan des équipes. Un grand élan des équipes, déjà parce que c'est l'eau et que l'eau, c'est à la fois un élément de bien-être, un élément de jeu. La dimension ludique a été très présente, le plaisir des enfants, vous l'avez bien rappelé, Mohamed, à sauter, à jouer. Et puis également, en fait, une autre ressource de l'eau qui est cette dimension, on peut dire, d'apprentissage, de formation. Apprendre à nager, mais aussi se former pour avoir un travail. Donc on voit que l'eau est ressource à plein d'égards. Et la piscine aussi. On pourrait peut-être se demander, pour conclure, si les usagers eux-mêmes peuvent être des ressources en fait pour cet équipement. Et comment en fait, dans ces situations d'apprentissage, on peut imaginer que la piscine apprend de ses usagers, apprend de ceux qui la fréquentent, en s'adaptant, en s'ouvrant à eux, en évoluant pour prendre en compte ses besoins, ce contexte, parce qu'on est ici, c'est une piscine qui est à Pierrefitte et du coup, on voit bien qu'il y a un contexte spécifique qui nous a été transmis par les équipes. On pourrait conclure sur ça, sur un lieu qui respecte ses usagers et ses usagères autant qu'ils le respectent. Merci. Merci beaucoup Alexandra et on va remercier toutes les équipes et on vous retrouve tout de suite pour un goûter. Bravo. Bravo, merci beaucoup.